Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation sur quelque chose que j'ai fait il y a de ça quelques semaines pour une présentation et j'ai créé ce petit logo-là pour les besoins de la présentation et le monde se demandait est-ce que c'est toi qui l'as fait ou tu l'as trouvé sur Internet? En fait, je l'ai créé de A à Z en utilisant Word. Word? Pour créer des icônes? Oui, en fait, il y a des objets très puissants, très simples et très puissants qui sont à l'intérieur d'Office 365 qui vous permettent de faire des objets. Ce sont les formes. Alors, je vais juste réduire ma forme ici et je vais vous montrer quelques-uns des objets que vous avez accès à partir de Word, à partir d'Excel, à partir de PowerPoint. Et quand vous regardez sous l'onglet Insertion, vous avez les formes de base. Oui, mais ils sont très simples, ces formes-là. Pourquoi qu'on est capable de faire autant? Eh bien, vraiment, vous devez connaître la puissance qui est derrière ça et c'est la raison même de cette vidéo. Alors, prenons quelques exemples ici. Je vais ajouter un triangle ici. Je vais aussi ajouter, voyons, un carré avec les coins tournés. Okay, alors, vous voyez, les coins sont tournés ici. Et je veux aussi vous montrer une flèche. OK, choisir la flèche, la placer, voilà. Il y a quelques petites choses que je veux vous montrer. Prenons le triangle pour commencer. Quand vous prenez une forme, vous allez voir au-dessus que vous avez un icône qui vous permet de faire une rotation sur la forme. Bon, des fois, je veux une rotation précise et c'est difficile à faire. Mais surtout quand on veut avoir 90 degrés ou 180 degrés, c'est difficile à moins que vous connaissiez le truc. Il y a un petit truc que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser la touche Maj ou Shift ou majuscule sur le clavier. La touche que vous utilisez pour mettre une lettre en majuscule. Je garde mon doigt dessus et j'appuie sur j'utilise le bouton. Et à chaque fois que je garde mon bouton dessus, je peux faire une rotation, mais de 15 degrés à la fois. Donc 15, 30, 45, 60, 75 et 90 degrés. Et voilà, j'ai exactement ce que j'ai besoin. Bon, revenons à notre... Oups, je vais juste le placer à la verticale ici. Ça, c'est un des items que vous avez. Vous avez aussi la possibilité de voir comment vous allez aligner l'objet par rapport au texte. Est-ce que ça va être devant? Est-ce que ça va être à côté? Est-ce que vous pourrez mettre plusieurs lignes de texte à côté? Alors ça, c'est pour cette option. L'autre option que je vais vous montrer ici, c'est le point ici qui vous permet de changer la forme que vous avez choisie. Voilà. Alors ça, c'est une manière de faire, mais regardez, pour les autres formes aussi, vous avez des boutons pour manipuler et je pourrais arrondir plus ou moins la forme que j'ai et comme ça, je pourrais ajuster pour mes besoins. Même la flèche a la même option. Je peux élargir ou amincir la flèche, mais aussi la pointe de la flèche pour répondre à vous. Vous avez plusieurs éléments pour gérer. Bon, ça va bien, mais je veux vraiment vous montrer comment on peut manipuler encore mieux les formes. Bon, je vais juste vous montrer une petite chose. Si vous regardez le triangle ici, vous voyez que les bordures sont courbées. Et je vais vous montrer comment je l'ai fait et comment je vais développer ça encore plus. Bon, je vais me donner un peu de place. Je vais juste déplacer les formes sur le côté. Je vais me donner de l'espace ici. Et je vais prendre un triangle. Je vais commencer avec un triangle. Alors, je vais prendre un triangle. Mais voyez-vous, si je pourrais prendre n'importe quelle dimension, je veux un triangle équilatéral pour commencer. Donc, je garde encore mon doigt sur la touche Maj ou majuscule pour me donner une forme. J'essaie de le faire assez gros ici. Bon, c'est bien, mais j'ai besoin d'une rotation de 90 degrés. Maintenant, vous savez qu'avec la touche majuscule, je peux l'utiliser et avoir parfaitement ce que j'ai besoin. Il y a des petites choses que je vais ajuster tout de suite. Je voudrais que la couleur de fond soit en rouge et le contour soit au noir. Bon, OK, c'est parfait comme ça, c'est mon point de départ. Et là, la magie commence. Je vais vous montrer comment je vais courber les coins et ensuite comment je vais développer à partir de là. Bon, je mets mon curseur sur le triangle, j'appuie sur le bouton droit de la souris et vous avez l'option Modifier les points. On peut changer la forme qui existe ici. Alors, je vais me mettre à peu près au quart du chemin ici entre les deux points.
j'appuie sur le bouton droit et je vais ajouter un point. Je vais faire à peu près la même chose ici. Bouton droit, ajouter un point. Et des fois, vous cliquez à l'extérieur, puis il faut recommencer. Vous allez cliquer sur la forme, bouton droit, modifier les points, et voyez-vous, vous pouvez revenir. Ça arrive souvent qu'on manque notre coup. Au lieu de cliquer sur la ligne, je clique à l'extérieur. Il faut recommencer. Alors, inquiétez-vous pas pour ça. J'ai ajouté un autre point ici et un autre point ici. Bon, maintenant, c'est le temps de retirer ce point-là parce que je ne l'ai pas vraiment besoin. Je le supprime. Je vais supprimer celui à l'autre bout. Bon, et là, ça ne ressemble aucunement à ce que j'ai ici. Je vais cliquer sur la ligne qui est entre les deux points et je vais demander un segment courbé. Ah, vous commencez à voir l'effet maintenant. Bouton droit, segment courbé, voilà. Mais là, je peux encore bouger les points pour courber un peu plus ma forme, mettre la courbe un peu plus prononcée, voilà. Mais il y a quelque chose qui est apparu aussi. Lorsque je sélectionne un point, vous allez voir deux carrés blancs qui apparaissent qui me permettent de modifier la courbe, de l'aplatir ou de l'allonger. Et là, je peux travailler comme ça, je peux le prononcer un peu plus de cette façon-là. Je peux encore déplacer mes points aussi. Et je vais prendre le carré ici, je veux vraiment changer la courbe que j'ai ici entre mes deux points. Puis en fait, je devrais faire la même chose ici. Je voudrais juste la rendre un peu plus prononcée. Voyez-vous? Alors, on peut contrôler nos courbes avec ces objets. Et voilà, c'est pas tout à fait parfait. Je vais juste prendre le bouton, modifier les points, puis je vais juste bouger ce point-là un peu plus. Peut-être réduire la courbe juste un petit peu pour que ce soit moins prononcé. Voilà. Ah, ça me donne une idée de qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que quelqu'un a deviné qu'est-ce que je veux faire? OK. Vous allez le voir dans quelques instants. Alors, je sélectionne mon objet. Je peux faire copier et coller, mais je peux aussi faire CTRL-D pour dupliquer la forme. Et j'ai un double de ma forme. Je vais maintenant dans l'onglet Format de la forme. Vous savez, les objets, vous avez des formats disponibles et vous avez vu le remplissage, le contour. Et on va s'amuser un petit peu avec quelques effets tout à l'heure. Et vous avez d'autres éléments que je vais mentionner ici. Premièrement, justement, un des autres objets que je veux voir, c'est être capable de faire une rotation, mais horizontalement. Je pourrais faire une rotation verticale ou je peux faire une rotation horizontale. Alors, je viens juste de le contourner ici. Et je veux aligner les éléments. Alors, je veux à peu près que les éléments se touchent ici, mais je veux vraiment que les deux éléments soient à la même hauteur. Alors, je vais prendre le premier, je garde mon doigt sur majuscule pour sélectionner le deuxième, ou maj. Et ensuite, je vais voir dans l'option Aligner. Et je vais dire, je vais l'aligner vers le haut, vers le milieu, vers le bas. Alors, vous avez plusieurs options ici pour aligner. Je vais juste aligner vers le haut. Les deux éléments sont parfaitement alignés maintenant. Bon, je vais ajouter un autre élément ici. Je retourne dans Insertion, des formes. Je vais prendre un rectangle courbé encore une fois. Et je vais le mettre entre les deux. Bon, je vais juste peut-être l'élargir un tout petit peu. Je vais changer la couleur, je vais changer le contour et je vais prononcer un peu plus la courbe. Pas trop pire pour un nœud papillon. Bon, la période des fêtes s'en vient, on peut faire d'autres choses aussi. Je vais reprendre encore une fois une forme. Cette fois-ci, je vais prendre un rectangle. Je vais le mettre en dessous, ici, par-dessus. Bon, encore une fois, vous savez, je vais changer la couleur, je vais changer le contour. La seule chose que vous devez savoir, c'est qu'à chaque fois que vous ajoutez un élément, il est par-dessus les autres. Mais en fait, je vais mettre cet élément-là derrière les autres. Donc, je retourne à l'onglet des formes. Je vais choisir ensuite l'option reculer. Je pourrais le faire reculer et le mettre en arrière-plan d'un seul coup. Mais je veux vraiment vous montrer que j'appuie une première fois, je suis derrière le rectangle. J'appuie une deuxième fois, je suis derrière la deuxième partie de ma boucle. Je recule encore une fois et je suis derrière la première partie de ma boucle. Alors, ça commence à être intéressant ici. Il y a juste une petite chose que je veux faire. Encore une fois, je vais ajouter un point. Alors, je vais dans Modifier les points. Je me mets au bas, à peu près au milieu.
le plus au milieu que je peux. Bouton droit, ajouter un point. Je remonte vers le milieu comme ça. Et j'ai une décoration pour la période des fêtes. Il me reste juste deux choses que je veux faire avant de terminer ce dessin. C'est de les grouper et d'ajouter un élément supplémentaire. Donc, je vais sélectionner les éléments pour les grouper. Alors, je sélectionne le premier, garde mon doigt sur la touche majuscule ou Shift pour les sélectionner. Ils sont tous sélectionnés. Et sous format de forme, vous allez voir l'option de grouper. Et maintenant, c'est un seul et même objet. Bon, il est un peu gros en ce moment, je vais juste le réduire. Mais attention, là, si vous pourriez déformer votre élément, donc, pour ne pas le déformer, gardez votre doigt sur majuscule ou maj encore une fois. Voilà. Et je vais le remonter ici un petit peu. Et je retourne dans Format et je vais aller voir parmi les effets. Pour vraiment le ressortir, je vais mettre un ombrage dessus. Alors, voilà, c'est fait. On a un petit ombrage qui apparaît. Si je retourne dans si je retourne dans les effets, ombrage, vous avez au bas les options de l'ombre et vous avez un volet qui apparaît à votre droite et il vous permet donc d'augmenter la taille de l'ombrage, à quel point il va être flou, quel est l'angle qui va, voyez-vous, on peut changer l'angle aussi, et la distance par rapport à l'objet. Donc, vous pouvez vous amuser avec ces éléments-là pour rendre l'ombrage plus pertinent pour vos besoins. Donc, voilà, j'ai terminé mon dessin. J'espère que vous avez apprécié cette présentation et que vous pourrez faire vos propres dessins en utilisant les formes qui sont dans Office 365. Donc, bon dessin et je vous reverrai à la prochaine présentation.